La plupart d'entre nous utilisons Internet quotidiennement, mais les pages que nous visitons ne représentent en réalité qu'une petite fraction d'Internet. C'est ce qui est appelé le surface web. Le surface web est la partie visible d'Internet, constituée de sites web indexés, ce qui signifie qu'ils peuvent être trouvés via des moteurs de recherche courants. On estime que ces pages indexées ne représentent seulement 4% du contenu total en ligne. Environ 96% des pages ne peuvent pas être trouvées avec le moteur de recherche classique. Cette portion est également connue sous le nom de Deep Web. Cela ne signifie pas que ce contenu n'est pas du tout accessible. Les sites web qui demandent une inscription et une identification sont des exemples courants de pages de Deep Web. Dans le Deep Web, certains contenus sont masqués et intentionnellement inaccessibles via les navigateurs standard web. Cette petite partie s'appelle le Darknet. Le Darknet est uniquement accessible aux technologies qui garantissent l'anonymat de l'utilisateur. Le blockchain est une technologie décentralisée. Il s'agit d'un registre numérique de transactions commerciales incorruptibles qui peut être programmé pour enregistrer non seulement des transactions financières, mais pratiquement tout ce qui a de valeur. Il suit et stocke les données. Il crée la confiance dans les données. Il n'y a plus d'intermédiaire. Depuis que Satoshi Nakamoto a publié les 50 premiers bitcoins en 2009, appelé le bloc de Genèse, des événements majeurs ont confirmé l'importance croissante des monnaies virtuelles ainsi que leur utilisation pour diverses transactions. Les défis pour les CRF en matière de blanchiment d'argent dans les transactions MVCM sont les suivantes. Écosystème en évolution permanente. L'écosystème MVCM et les technologies sous-jacentes évoluent à un rythme plus rapide que le système financier traditionnel. Les transactions MVCM se produisent en dehors des réseaux traditionnels. Passage de brique et mortier à clic et mortier. Passage d'un système de blanchiment d'argent différent des 3 étapes classiques. Les monnaies virtuelles brouillent les frontières entre les étapes traditionnelles du blanchiment d'argent. La régulation nœud et anonymat est nécessaire. L'écosystème des MVCM est sans frontières et décentralisé, et les transactions permettent l'anonymat. Pas de consensus sur la manière de réglementer le MVCM entre les juridictions. Conversion des données de transaction du registre public blockchain MVCM en intelligence financière. Renforcement des capacités et développement des connaissances. De nouvelles compétences et outils sont nécessaires pour mieux faire face aux risques et relever les défis. Les objectifs du projet Go Blockchain sont les suivants. Fournir une meilleure compréhension de l'utilisation des MVCM pour développer les capacités des agences de renseignement et des CRF dans la lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme. Répondre à la demande croissante de nos partenaires d'enrichir leurs informations opérationnelles et stratégiques en matière d'activités transactionnelles sur les MVCM, sur le Surface et Dark Web. Proposer et développer une solution technologique avant-gardiste et innovante pour les CRF, les États membres, les agences de renseignement et autres partenaires. Et enfin, aider les institutions gouvernementales des États membres à anticiper les futures exigences en matière de lutte contre la criminalité financière liée au MVCM. Pour pouvoir proposer une législation adéquate sur les MVCM, il est requis une compréhension de la technologie de blockchain, y compris les algorithmes utilisés, les logiciels proposés par les échangeurs, la communauté des marchands, etc.
Go Blockchain fait partie de la suite Go Portfolio pour aider les CRF dans leur analyse opérationnelle, tactique et stratégique. La solution Go Blockchain fait partie de la suite Go Portfolio des innovations technologiques proposées ici. Ce diagramme met en évidence le flux d'informations entre les entités déclarantes, GoML, Go Blockchain et les forces de l'ordre. Une démonstration pratique sera mise en évidence dans les diapositives suivantes. Pour rechercher une adresse virtuelle d'un porte-monnaie de MVCM, la CRF peut faire une recherche dans GoML. Deux options pour mener la recherche. La première est Go Blockchain Search. La première option est lorsque la CRF a l'adresse virtuelle transmise par les entités déclarantes, échangeurs ou parties prenantes. Une liste des transactions MVCM apparaîtra. De là, un diagramme peut être créé. Il s'agit d'un diagramme de flux de transactions financières liées aux adresses virtuelles partagées par les entités déclarantes, des échangeurs ou des parties prenantes. Si le sujet est le propriétaire du porte-monnaie, le programme affichera toutes les transactions MVCM utilisées par le sujet. Et la deuxième option est lorsque le sujet du rapport détenant le porte-monnaie est connu. Le nom est lié au porte-monnaie. La première partie du diagramme en toile d'araignée montre les deux transactions liées à l'adresse virtuelle du porte-monnaie. Le diagramme montre que depuis les deux adresses virtuelles, il y a eu beaucoup d'autres transactions financières. Bien entendu, d'autres scénarios peuvent être explorés en fonction des besoins opérationnels tactiques ou stratégiques de l'analyse. Un utilisateur inconnu possède un porte-monnaie Bitcoin contenant des fonds produits du crime. Envoie des Bitcoins à une adresse antérieurement fournie par un échangeur d'MV, Bitquick, pour encaisser des Bitcoins. Sur Bitquick, l'utilisateur peut convertir des Bitcoins en dollars américains via un virement bancaire sur un compte bancaire qu'il possède. Comme vous pouvez le constater, alors que l'identité de l'utilisateur est d'abord anonyme, la transaction peut être retracée jusqu'à l'utilisateur, et puisque les fonds en dollars sont reçus sur un compte bancaire physique, ils peuvent être liés à l'utilisateur. D'autres informations et facteurs peuvent être pris en compte pour déterminer le type d'activité financière illicite de cet utilisateur. Les étapes de placement et de mixage ici sont complétées par le transfert de Bitcoin vers l'échangeur de monnaie virtuelle, puis la réception du virement sur le compte bancaire. En conclusion, Go Blockchain fournit la solution pour ce cas, à condition que le nœud représenté par l'échangeur et l'anonymat sur le Deep Dark Web puisse être réglementé. Un utilisateur inconnu possède un porte-monnaie Bitcoin qui est un porte-monnaie obscur contenant des produits du crime. Ce porte-monnaie est utilisé pour transférer des Bitcoins vers un échangeur de CM afin de convertir le Bitcoin en Monero, XMR.
L'utilisateur crée ensuite un nouveau porte-monnaie Monero, porte-monnaie XMR1, pour transférer les sommes converties. Il utilise les services de mixage de XMR pour nettoyer les sommes XMR avant de les envoyer vers un autre porte-monnaie Monero, XMR porte-monnaie 2. Enfin, l'utilisateur convertit les sommes du porte-monnaie de XMR à Bitcoin via xmr.to, qui sont ensuite envoyées vers un autre nouveau porte-monnaie en Bitcoin, BTC porte-monnaie 2. Les sommes mélangées peuvent ensuite être transférées du monde virtuel vers le monde physique, à l'aide d'une multitude de techniques d'intégration apparemment légitimes. Elles incluent, mais ne sont pas limitées à la conversion de Bitcoin en monnaie fiduciaire, à l'aide d'un échangeur, l'échange de Bitcoin en carte cadeau via Paxful, l'achat ou l'utilisation de biens et services sur des sites web tels que BitPremiere ou BitCasino, l'utilisation d'autres services tiers tels que Perfect Money via localbitcoin.com. Dans ce scénario, le placement et le recyclage sont effectués à l'aide du réseau Tor, ce qui rend les transactions très difficiles mais possibles à suivre. Cependant, si un porte-monnaie était créé sans aucune mesure de chiffrement, l'empreinte numérique pourrait être retracée jusqu'à la véritable identité de l'utilisateur. En conclusion, le nœud peut être réglementé ici lorsque l'échangeur n'utilise pas le réseau Tor, donc uniquement lorsqu'il crée le premier porte-monnaie Bitcoin. Mais lorsque le réseau Tor est en place, le nœud ne peut pas être réglementé, de même que l'anonymat. Dans ce cas, un utilisateur masqué a créé un porte-monnaie noir via Tor, intégré à Tails. À l'aide d'un service de mélange, tel que Join Market, l'utilisateur envoie les sommes à une porte-monnaie Electrum Bitcoin, un porte-monnaie client Electrum porte-monnaie 1, hébergé sous Tails. À partir de première porte-monnaie Electrum, les sommes sont mélangées à l'aide du service de mélange Elix et sont envoyées vers un autre porte-monnaie Electrum porte-monnaie 2. Ensuite, les sommes sont envoyées à Paxful pour la conversion de Bitcoin en un virement Western Union en euros. Un autre échangeur, OKChanger, est ensuite utilisé pour convertir Western Union Euro en Perfect Money USD. Le processus de mixage et le recyclage entre plusieurs échanges peuvent être répétés plusieurs fois pour masquer davantage la source ou l'origine des fonds. Cependant, la technique multicouche signifie qu'un utilisateur peut encourir plusieurs frais de transaction. Dans ce cas, à moins d'une fuite d'informations qu'une adresse Bitcoin a été créée à l'aide d'une méthode non chiffrée, il sera très difficile, voire impossible, de retracer les transactions jusqu'à l'expéditeur. En conclusion, même si vous réglez le nœud, vous ne pouvez obtenir aucun résultat. La complexité et l'anonymat dans ce scénario sont plus élevés. À la fin de 2017, il s'agissait de la vue d'ensemble de la réglementation pour les États membres avec lesquels nous travaillons à différents niveaux. Nos activités futures consisteront en l'amélioration continue de la solution GoBlockchain et son intégration à GoPortfolio, le suivi de la réglementation du nœud dans les pays membres où nos produits sont utilisés. Et enfin, la poursuite de la recherche et le développement pour explorer l'anonymat sur les monnaies virtuelles et crypto-monnaies. Je vous remercie de votre aimable attention.